Dans cette vidéo, je vais te présenter les 6 raisons pour lesquelles tu dois absolument augmenter tes prix, que tu sois freelance, que tu sois prestataire de service ou que tu aies peut-être une agence digitale, que tu fasses de l'e-commerce ou même peut-être que tu vendes des formations, peu importe quel business entre guillemets dans le digital tu as mis en place, il faut absolument augmenter tes prix. L'erreur que font la majorité des débutants quand ils se lancent dans le business en ligne, que ça soit directement à leur tout début ou comme moi par exemple il y a encore quelques mois, c'est tout simplement de vouloir se sous-vendre. Aujourd'hui, dès qu'on veut vendre un produit, on veut acquérir ses premiers clients, la première solution va être de se sous-vendre, mais c'est vraiment la pire des solutions. Dans cette vidéo, je vais donc te montrer les 6 raisons pour lesquelles tu dois absolument te vendre à ta juste valeur. C'est vraiment super important et on part tout de suite dans la vidéo. C'est parti, let's go. Première raison pour laquelle tu dois absolument augmenter tes prix, c'est tout simplement de pouvoir te payer à la fin du mois. Dans un premier temps, il y a une petite règle qui va être de se payer en premier. Ça, c'est la base. Quand tu fais de l'entrepreneuriat, mais à côté de ça directement, il va falloir pouvoir payer toutes tes charges. Aujourd'hui, je vais prendre par exemple l'exemple du dropshipping. Vous êtes énormément nombreux à vous lancer en dropshipping. Et si toi, derrière cette vidéo, tu veux le faire, je vais te mettre en garde que ce soit en dropshipping, lancer une agence digitale, lancer des formations, peu importe. Il y a énormément de coûts qui sont à prendre en compte. C'est-à-dire que si je dis n'importe quoi, tu vas tout simplement vouloir vendre un produit que tu payes 10 € en e-commerce et que tu vas vouloir le vendre 15 €, tu vas te dire super, je fais 5 € de marge. Sauf que ces 5 € de marge, tout simplement, ils vont faire partie de ton chiffre d'affaires. Sur ces 15 € de chiffre d'affaires, tu vas enlever 10 € de coût produit. Ensuite, tu vas peut-être enlever 12,8% d'imposition directement si tu es micro-entrepreneur. À côté de ça, tu vas peut-être devoir enlever les frais que vont prendre Stripe, PayPal, Shopify, etc. Et à côté de ça, peut-être des frais que tu auras payés à droite à gauche. À la fin, tu vas voir qu'il te reste que dalle en bénéfice et il faudrait que tu vendes des milliers de produits dans le mois pour au minimum te faire un petit salaire correct, environ un SMIC. Donc ça va vraiment pas du tout. C'est pareil quand tu vends un service directement dans une agence digitale et qu'au départ, moi dans ma première agence digitale que j'ai lancée, au tout début on voulait entre guillemets proposer des prix qui étaient en dessous du marché. Donc oui, on utilise une IA, etc. qui permet de processiser entre guillemets l'agence. Mais la problématique c'est que tout simplement on passait quand même des heures à faire la prestation et au final on était payé seulement quelques centaines d'euros, donc 200, 300 €. Et tu te rends compte qu'au final ça te paraît énorme, mais quand on enlève les impôts, etc. et le temps que tu travailles, c'est comme si au final tu faisais un tarif de freelance ou un tarif tout simplement de salarié. Et c'est pareil, ça n'allait pas du tout. Il faut vraiment pas hésiter à augmenter x2, x3, x5, x10 ces tarifs et je vous assure que des fois ça sera plus simple à vendre, mais je veux pas m'avancer dans les autres raisons. L'avantage de gagner de l'argent également, c'est que tout simplement ensuite vous allez pouvoir déléguer pour tout simplement payer un prestataire, pour tout simplement pouvoir déléguer certaines tâches. Et si vous n'arrivez pas à faire ce bénéfice en plus de vous payer, vous allez jamais pouvoir scaler votre business et tout simplement vous allez jamais pouvoir évoluer. Donc la première raison, c'est encore une fois de bien calculer ses marges pour gagner de l'argent en bénéfice net à la fin du mois. La deuxième raison, ça va être d'augmenter la valeur perçue. Je vais vous prendre un exemple par exemple d'un photographe qui tout simplement souhaite faire des prestations pour faire tout simplement des vidéos et des photos lors d'un mariage. Il va vendre ses services bien plus chers pour donner l'impression de faire un service haut de gamme, parce que directement, si pour votre mariage, qui est entre guillemets l'un des jours les plus importants de votre vie, si tu vas te dire que tu vas payer un photographe peut-être seulement quelques dizaines d'euros la journée, tu vas avoir l'impression que le service il va être mal fait et que derrière tu vas le regretter plutôt que d'avoir payé quelqu'un plus cher. Alors que si tout simplement il met ses tarifs au prix entre guillemets que tous les photographes vont faire pour un mariage ou qui met même ses tarifs encore plus élevés, psychologiquement, tu vas te dire bah super, c'est un super photographe, il sait ce qu'il fait, etc. et tu vas le payer. Et limite, même si le résultat revient pareil à la fin entre un photographe pas cher et un photographe très cher, au final, tu vas avoir l'impression psychologiquement que le travail du photographe que tu auras payé beaucoup plus cher sera bien mieux. Et ça, c'est un fait psychologique qui est super important à prendre en compte. Et ce que je veux dire par là, c'est que la valeur perçue, par exemple, tu vas vendre un coaching, un accompagnement à côté d'une formation. Si tu vends ton coaching ou ton accompagnement, comme moi je faisais au tout début dans l'Académie Business Moon, au début c'était seulement un abonnement à quelques dizaines d'euros par mois où je faisais du coaching, j'étais là tous les jours pour aider les gens à se lancer en e-commerce. Maintenant, ça a évolué, etc. Mais au tout début, c'était ça. Ensuite, je suis passé à quelques centaines d'euros, 200, 300 € pour faire du coaching personnalisé. Et encore là, je me disais super, j'ai vendu une offre à 300 €, etc. T'enlèves les impôts, t'enlèves les heures de travail, toute la charge de travail que tu as dépensé en temps, etc. Au final, tu n'es pas du tout rentable. Et là, maintenant, moi qui me mets à vendre des accompagnements entre 1000 et 2000 €, je me rends compte que c'est à ma juste valeur. Et encore, je suis même en train de voir pour augmenter les prix par la suite. Pour te dire qu'au bout d'un moment, tu vas vraiment comprendre l'utilité d'augmenter tes prix pour augmenter la valeur perçue. Et derrière, ça va tout simplement te permettre de scaler ton business parce que tu vas avoir beaucoup plus de bénéfices pour te faire évoluer et c'est comme ça que tu vas pouvoir monter une entreprise, la faire valoriser et tout simplement pouvoir vivre pleinement ton activité à la fin du mois. La troisième raison qui est pour moi super importante, ça permet de choisir avec qui tu vas travailler. C'est-à-dire que si je reprends encore une fois l'exemple des coachings, de l'accompagnement, de la formation, moi personnellement j'accompagne encore des étudiants. J'accompagne des personnes intermédiaires mais aussi des étudiants. Jusqu'ici ça me plaît d'accompagner des étudiants mais maintenant à une certaine raison. C'est-à-dire que je ne me mets plus à accepter n'importe qui veut prendre un accompagnement, etc. Pourquoi ?
Parce que l'avantage d'augmenter tes prix, c'est que tu vas déjà mettre une barrière à l'entrée. Donc tous ceux qui ont peur entre guillemets de dépenser de l'argent, alors que toi tu sais ce que tu vas délivrer derrière, ou alors des personnes qui sont pas prêtes à faire cet investissement financier, même cet investissement en temps, en mindset, etc. Bah tu vas pouvoir les mettre de côté et sélectionner seulement des personnes qui sont véritablement investies. Parce que si je prends encore une fois l'exemple des formations, le nombre de personnes qui vont payer juste une formation en ligne à plusieurs centaines, plusieurs milliers d'euros et qui vont même pas prendre la peine d'ouvrir leur formation pour commencer à se lancer. Ça c'est énormément de personnes. On faut pas réfléchir pourquoi, je ne sais pas encore, j'ai pas encore la solution, mais directement. Pour pallier à ça, quand vous augmentez vos prix, vous faites même une visio. Moi, je cadre la chose et directement, ça permet de sélectionner les personnes avec qui potentiellement je vais collaborer, je vais travailler, je vais accompagner par la suite. Mais ça permet d'être satisfait et d'avoir du plaisir. Parce que je t'assure que accompagner directement une personne qui est là et qui paye un accompagnement, même plusieurs centaines, même plusieurs milliers d'euros, mais que derrière, elle bosse pas, elle vient en coaching toutes les semaines, mais que tu vois qu'on revient toujours au même stade, c'est hyper relou. Donc, c'est là que je me mets dans la tête des profs, etc., qui voient que tu fais pas tes devoirs quand tu étais à l'école. C'est exactement la même chose et c'est super relou. La quatrième raison, ça va être l'offre et la demande. Par exemple, si tu es un freelance directement qui commence à te faire une petite renommée, tu es par exemple spécialisé dans le montage vidéo, tu vas au début avoir tes premières commandes, tes premières dizaines de commandes, peut-être tes premières centaines de commandes, et au bout d'un moment, tu vas avoir plus de personnes qui vont venir te voir que toi à les démarcher. Ça veut dire que tu n'auras même plus besoin de démarcher, ton calendrier il sera déjà plein, tu auras déjà assez de commandes chaque mois, et comme tu vas encore ton temps compte de l'argent, soit tu vas devoir déléguer, soit directement, tu vas plus pouvoir prendre en compte toutes les commandes. Donc il y a une solution à ça, c'est directement pour les prochains clients, tu vas augmenter tes tarifs. Forcément les nouveaux clients ils vont se dire c'est de la qualité comme il y a plein de personnes qui veulent travailler avec lui. Du coup tu vas augmenter tes tarifs, c'est-à-dire que les nouveaux clients vont se dire ok je comprends, il est booké, il y a déjà beaucoup de personnes qui viennent à lui. Donc forcément s'il y a d'autres personnes qui sont vraiment motivées et qui veulent te choisir toi en montage vidéo plutôt qu'un autre, faut qu'ils mettent le prix. Et ça c'est extrêmement important également à comprendre, c'est que s'il y a beaucoup plus d'offres que demande, l'offre et la demande, et directement tu augmentes tes prix, ça va te faire plus de chiffre d'affaires, ça va te faire des clients bien plus qualifiés et à la fin tu vas réduire ton nombre de clients, c'est-à-dire que vaut mieux avoir 4 ou 5 clients par mois high ticket qui te payent plusieurs milliers, plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois plutôt que d'avoir des centaines de clients tous les mois qui viennent pour te faire des petites commandes à 10 ou 20 euros. Ça sera pas possible entre le service client, les retouches, tout ça, c'est impossible à gérer. La cinquième raison, ça va être le positionnement. Ce que je veux dire par le positionnement, c'est que tout simplement, tu as plusieurs choses. Dans un premier temps, tu as l'entrée de gamme, ok, c'est comme le supermarché, tu as l'entrée de gamme entre guillemets avec les marques de la société, Carrefour, Auchan, etc. Ensuite, il y a directement le milieu de gamme, donc c'est les marques un peu connues, etc. Et ensuite, il y a le haut de gamme, où directement, c'est des produits qui vont être bien plus chers, des produits bio, etc. Par rapport à ça, c'est exactement la même chose dans le business en digital. C'est-à-dire que directement, tu vas te positionner dans l'entrée de gamme, donc là, tu vas avoir des produits très peu chers pour, entre guillemets, faire tes premières ventes, etc. Mais si tu fais cette stratégie, il faut très rapidement que tu augmentes tes prix. Pourquoi ? Parce que sinon, tu vas rester dans la valeur perçue entre guillemets que c'est du bas de gamme, donc ça veut dire que tu fais bien ton service mais c'est peu cher, donc c'est low cost, donc les clients faut pas qu'ils s'entendent à une grande prestation derrière. Si je te prends l'exemple de l'e-commerce, j'ai une boutique avec plusieurs centaines de produits et il faut savoir que moi les clients les plus chiants c'était ceux qui payaient les produits les moins chers, des produits à seulement quelques euros ou quelques dizaines d'euros. Il y avait une boutique, j'avais plusieurs centaines de produits dans les vêtements, ok, et directement il y avait des personnes qui commandaient des produits à seulement quelques dizaines d'euros, donc c'était une commande à 15 ou 20 euros. Et ces clients, ils étaient chiants parce qu'il y avait un retour, ça n'allait pas à la taille, machin. Alors que directement, les clients qui me commandaient des produits un peu plus chers, entre 50, 80 euros, voire même plusieurs centaines d'euros, et là, j'avais aucun problème, aucun retour. En fait, le problème de te mettre en bas de gamme, c'est que les clients, entre guillemets, qui te payent le moins cher seront les plus relous en SAV, en prestations, etc. Alors que derrière, si tu augmentes tes prix, on en revient au sujet de la vidéo, si tu augmentes tes prix à fond, derrière, tu vas te situer dans le milieu de gamme, donc entre guillemets, ce que tout le monde fait, ou potentiellement dans le haut de gamme encore au-dessus. Et donc là, tu vas simplement viser un autre type de persona, un autre type de client type. En revanche, ça va être des personnes qui vont être bien plus qualifiées. Donc oui, derrière, il faut que ton service soit à la hauteur, il ne faut pas vendre des produits chers. Si derrière, tu n'es pas capable de délivrer exactement ce à quoi ton client s'attend. En revanche, si tu es capable de le faire, je te recommande à 100% de faire du high ticket. Moi, je suis en train de transiter là-dessus et c'est la meilleure solution qui va changer ma vie dans ces prochains mois, prochaines années. La sixième et dernière raison, ça va être tout simplement d'augmenter la qualité du produit ou du service délivré. Ce que je veux dire par là, c'est que si tu vends une offre à quelques dizaines, voire même peut-être quelques centaines d'euros, je te parle de 200, 300 euros, ça va être compliqué de faire une grosse marge sur tes ventes. C'est-à-dire que soit il faut faire un gros volume de ventes dans le mois, mais dans ce cas-là, c'est totalement possible. Tu as plein de stratégies de marques physiques et tout qui font ça. En revanche, si tu fais pas des centaines, des milliers de commandes par mois, ta marge en bénéfice, elle va pas être énorme. Ce qui veut dire que ta possibilité de scaler, de développer ton produit, ton service, ton agence ou ta formation ou quoi que ce soit, ça va être plus compliqué de payer quelqu'un, un expert dans tel ou tel domaine. En revanche, si tu fais des marges qui sont bien plus puissantes tout en proposant de résoudre un gros problème, par exemple,
faire un accompagnement pour permettre aux personnes de gagner en muscle, de faire de la perte de poids, etc. Si tu résous un gros problème et que tu leur vends quand même un accompagnement à plusieurs centaines d'euros alors que ça demande juste un peu de temps, tes marges elles vont être énormes parce que tu vas juste dépenser un peu de temps et au pire tu vas juste leur fournir une formation. Et avec tout ce capital entre guillemets, tu vas pas le dépenser à droite à gauche, tu vas payer toutes tes charges, tes impôts et tout le reste, tu vas calculer ton taux horaire pour directement ensuite pouvoir le déléguer. Et ça c'est la meilleure chose à faire pour pouvoir scaler ton entreprise. Et ça c'est le gros problème actuellement, c'est que si ton business tu calcules mal tes marges, et ben derrière tu vas pas pouvoir scaler comme il faut, tu vas pas pouvoir évoluer et tu vas rester dans une sorte de cercle vicieux. C'était donc les 6 raisons pour lesquelles tu dois absolument augmenter tes prix, que ce soit dans ta prestation ou directement dans les services que tu vas délivrer. C'est vraiment super important, donc dès maintenant on va sur le business que tu es en train de lancer ou qui fonctionne déjà et par rapport à ça, augmente tes prix, c'est vraiment super important et tu vas avoir que des retours positifs. N'hésite pas à me dire dans les commentaires directement quel business tu fais et si tu avais déjà pensé à augmenter tes prix ou pas. Si tu as possiblement un sujet de vidéo que tu souhaites que j'aborde également dans les prochaines vidéos, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Si tu souhaites rejoindre une communauté d'entrepreneurs motivés et ambitieux avec directement du coaching, de l'accompagnement, du networking, tout se passe dans la biographie, tu peux rejoindre le Discord et on se retrouve direct pour une prochaine vidéo. C'était Julien, ciao.